La question s'adresse à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a une semaine environ, un homme mourait poignardé à Mulhouse. Un autre homme était interpellé, étranger, en situation irrégulière, sous OQTF, une obligation de quitter le territoire français, dont vous nous avez dit vous-même qu'elle avait été mise à exécution par tentative à plusieurs reprises, sans que l'Algérie, son pays d'origine, ne reprenne cet individu. C'est un fait divers peut-être, mais c'est un fait divers qui se reproduit si souvent que ça devient un phénomène qui attente à la sécurité des Français, et notamment, je dois le dire, dans les relations avec l'Algérie. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, qu'entendez-vous faire pour assurer la sécurité des Français dans ces conditions ? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Bruno Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Muriel Jourda, une évidence, une certitude et la réponse que je vous fais. L'évidence, c'est que, bien évidemment, à Mulhouse, si l'Algérie avait respecté le droit, nos accords, ses obligations, il n'y aurait pas eu d'attentat islamiste à Mulhouse, ni de victimes. La certitude, c'est que on peut avoir des approches différentes, on peut avoir des nuances sur la relation spéciale qu'il y a entre nos deux pays. Je pense que s'il y a bien un point, un élément sur lequel nous pouvons nous retrouver et sur lequel nous devons être intransigeants, c'est la sécurité de nos compatriotes. Je suis ministre de l'Intérieur et donc la sécurité, c'est ma priorité. Un élément que je vous donne dans les CRA, vous savez, où on retient les étrangers qu'on cherche à éloigner et qui ont les profils les plus dangereux. 43% de ceux qui sont retenus dans les CRA sont de nationalité algérienne. Ils seront libérés au bout de 90 jours. Qu'est-ce que l'on fait si on n'a pas de laissez-passer consulaire de l'Algérie? C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle le Premier ministre, il y a quelques jours, a présidé un comité interministériel pour le contrôle de l'immigration et des décisions ont été prises, et notamment une réponse graduée vis-à-vis des autorités algériennes. Évidemment, bien sûr qu'il ne faut rien écarter. Et pour ma part, je l'ai toujours dit, c'est une position personnelle que je répète, nous ne devons pas, et nous devons mettre sur la table, mais nous ne devons pas écarter la discussion sur les accords de 68. Pourquoi ? Parce qu'ils procurent des avantages qui aujourd'hui ne sont plus justifiés, notamment lorsque l'Algérie ne respecte pas elle-même, par son propre fait, l'accord de 1994. Je pense qu'il faut protéger les Français, tous les Français, y compris Boualem Sansal. Que lui reproche-t-on ? D'avoir choisi un avocat français juif, c'est ce que lui ont dit ces geôliers. Écoutez-moi bien, c'est ce que lui ont dit ces geôliers. Que lui reproche-t-on? D'être amoureux de la langue française? Que lui reproche-t-on? De trop aimer la France? On veut le faire taire? Eh bien, je vous le dis, nous ne nous tairons pas. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. La sécurité, c'est ce que l'État nous doit, c'est ce que l'État doit à chaque citoyen français. Je crois que chacun en est convaincu ici. Vous démontrez aussi que vous en êtes convaincu et que vous savez comment nous pouvons aboutir à établir plus de sécurité pour les Français. Puissiez-vous en convaincre le Président de la République comme vous en avez convaincu le gouvernement ?